Michel, on a parlé de l'attelage et de l'arrivage. Alors maintenant, est-ce que tu aurais un petit conseil, un autre conseil qui permet au hutier d'agir avec discernement lorsqu'il doit atteler? Vous savez, l'acquis, c'est d'avoir ramassé des échecs. Quand on a ramassé 2-3 échecs, on essaie de comprendre pourquoi. Il y a un pourquoi. Ça pose pas, il y a un pourquoi. C'est simplement que j'ai constaté, et là, chacun est libre de mettre beaucoup de champs ou peu de champs. Oui. Mais j'ai constaté que le temps calme, l'absence de vent, surtout en pleine lune, mais même en nuit noire, il faut beaucoup moins de champs par temps calme ou faible vent, parce qu'un petit vent de rien, ça on n'en parle pas. Il faut moins de champs et surtout moins de cannes qui hurlent dans la mare. Ça, chacun, moi ça m'a toujours porté chance, j'ai toujours gagné à retirer du champ qu'à en ajouter. Ouais. Donc en fait, ce que tu veux nous dire là, Michel, c'est pas de vent, pas trop de champs. Oui, c'est un peu ça. Grand vent, grand champ. On peut mettre du champ. Surtout en nuit noire. En nuit noire. En nuit noire. La nouvelle lune, bien sûr, nuit noire. Avec du grand vent, c'est impératif. Là, il faut avoir des cannes qui accrochent. Ouais. Et ça, c'est indispensable. Mais dès qu'il y a de la lune, plus ou moins, où la clarté est bonne, j'ai toujours pratiqué cette politique de retirer et d'avoir les cannes. Ça, on va en parler, c'est un sujet différent, mais les cannes qui soient plus tranquilles, chanteuses, moins violentes qu'en nuit de lune. C'est pas les mêmes aplats. Ce que tu veux dire, c'est que la clarté de la nuit joue un rôle énorme. Joue un rôle énorme. Et quand le canard ne voit pas clair, en fin de compte, c'est-à-dire par nuit noire et par grand vent, oui. Il faut mettre du vent, il faut mettre du cri. Mais à l'arrivage, hein, pas devant la hutte. Jamais de cri devant la hutte, ça c'est une logique. C'est évident. Mais il faut mettre du cri parce que le cri va agir comme un phare auprès des oiseaux qui vont suivre ce cri en étant sûr qu'il y a quelque chose qui va être bien pour se poser là. Les pauses sont franches quand il y a du grand vent. Avec du grand champ, on a des pauses brutales devant la hutte, comme si on les jetait dans l'eau. Et non pas des pauses avec hésitation, en survol de la mare, hésiter, puis poser. Voilà, ouais. Alors que quand la nuit est claire. Et qu'il n'y a pas beaucoup de vent, déjà le canard il voit beaucoup mieux. Il est beaucoup plus méfiant. Il est beaucoup plus méfiant, et là il va faire plusieurs tours. Et là il faut vraiment être fin hutier pour pouvoir l'accrocher. Et c'est pas en faisant hurler ses cannes qu'on va réussir à accrocher le canard. Surtout par temps calme et en temps clair. Alors okay. Même en nuit noire, je me répète, même en nuit noire, j'ai parlé de nuit noire mais calme. Je pense que personnellement, ça m'a toujours réussi de mettre peu ou pas de champ. D'accord. Donc on résume, pas de vent, pas trop de champ, vraiment peu de champ, grand vent, là on peut en mettre. Moi je pense que ça fait partie d'une des théories. L'époque joue un rôle aussi, on ne va pas parler de la même attitude d'un oiseau de descente bousculé par le froid en décembre et d'un oiseau de fin janvier soit stationnaire dans la région, soit déjà en trajet. Là on n'a plus affaire au même. Mais là il y a d'autres astuces. Je pense qu'on va en parler après, hein, Michel. Exactement. Ça c'est pour les pâtureux, ce qu'on appelle les pâtureux. Là c'est quand même des oiseaux qui sont beaucoup plus méfiants et on a d'autres astuces, on va en parler après.